Lancée le 26 mai, la troisième édition de la Foire des entreprises du Congo FEC 2025 se déroule normalement. Plusieurs panels et conférences affichent à leur menu des thèmes alléchants axés autour de l'encouragement, l'investissement et le financement des petites et moyennes entreprises. Sir Elo Jumutu, distingué conseiller directeur des transports urbains à la mairie de Brazzaville, a figuré parmi les panélistes du deuxième jour. C'est le thème « Quel rôle pour les institutions dans le développement des entreprises » qui a constitué la toile de fond de son exposé. Plusieurs paramètres allant dans ce sens ont été épinglés par l'exposant, à l'instar de l'accès au financement des entreprises, la formation, les réseautages et les innovations technologiques. Pour comprendre l'impact des institutions au niveau du développement des entreprises, il fallait déjà que nous nous mettions dans certains contextes, dans certains cas de figure, comme voir ce que les institutions font au niveau, par exemple, de l'environnement réglementaire et juridique. Ainsi, après, nous avions vu le rôle des institutions, l'impact que les institutions pouvaient avoir au travers de l'accès au financement des entreprises. Puis, nous avions échangé sur l'impact des institutions sur la formation des entreprises, sur le réseautage, ainsi que sur les nouvelles technologies, pour que les gens comprennent qu'effectivement, les institutions aujourd'hui au niveau de la République du Congo interviennent, interagissent pour non seulement la création des entreprises, mais aussi leur développement à travers plusieurs secteurs. Sir Elo Jumutu a aussi circonscrit le rôle de la mairie dans ce processus de développement des entreprises. La mairie, déjà, c'est le gouvernement local. Donc, dans son programme d'activité 2022-2027, donc le plan quinquennal, si vous voulez, nous prévoyons justement certaines activités qui, à la limite, aident non seulement à la création des entreprises, mais aussi à leur développement. Parce que nous savions que le rôle de la mairie, tout comme le rôle de l'État central, ce n'est pas de créer des entreprises. Mais nous sommes là pour justement faciliter l'accompagnement, dans la création et dans le développement des entreprises. Donc c'est ce que nous faisons déjà dans la formation. Nous créons des cadres de formation pour former les jeunes sur la vie entrepreneuriale. Nous créons un cadre justement pour développer tout ça, c'est dans le programme. Nous allons avec le temps concrétiser tout cela. Déjà, nous sommes en train de planifier un accord avec une structure étrangère pour justement la formation des formateurs, parce que là-bas, c'est déjà ça. Chaque fois que nous avions besoin de développer un secteur, nous appelons l'expertise de l'étranger, de l'Europe, des États-Unis et autres. Non, il faut déjà commencer par avoir l'expertise sur place. Et cela nécessite justement que les Congolais soient formés. La problématique de la stabilité du climat des affaires a été également évoquée. Pour que les investisseurs étrangers viennent investir chez nous, tout comme les locaux puissent aussi investir et par conséquent développer des structures stables qui peuvent employer en retour les jeunes Congolais, comme je le disais, avec des salaires stables, leur donnant un pouvoir d'achat qui peut booster l'économie. Il faut que le climat des affaires soit bon. Donc, le rôle du gouvernement, raison pour laquelle, en ouvrant la fenêtre, j'ai dit oui, il y a tout ça. Mais les institutions doivent faire plus. Parce que lorsque nous parlons des institutions, nous ne voyons pas que les agences de régulation et autres. Nous avons aussi des organisations gouvernementales qui sont là. Ils doivent faire plus pour assainir le climat des affaires en mettant en place des politiques. Pour votre gouverne, les travaux de la FEC prendront fin ce 31 mai. Rappelons qu'elle a pour entre autres objectif de favoriser les échanges entre acteurs économiques, stimuler l'entrepreneuriat et l'innovation.